À toi, Seigneur Jésus-Christ, ta mansuétude nous remplit, ta mansuétude nous assure. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, parfaite assurance. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Je parle de Jésus-Christ et je vous dis bonjour. Et je vous dis bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Écoutez, j'ai parlé d'une foi parfaite. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 4 à 5. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Cette assurance-là, d'avoir cette capacité, cette assurance-là, d'entrer en marche, d'avancer, d'aller, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de notre Dieu. Écoutez-moi bien. La lecture, nous l'avons faite. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ. Toi, tu as l'assurance de ton mariage par Christ. Parce que celui qui a arrangé le mariage est ton grand frère, ta petite sœur ou un ami. Moi, telle est l'assurance que j'ai par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons nous-mêmes, par nous-mêmes, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Je parle d'une capacité qui vient de Dieu et je te connecte à Dieu avec une foi parfaite assurance. Il nous faut parvenir à dépasser nos zones de confort. Il nous faut parvenir à dépasser le stade où nous nous fions en nous-mêmes. Je sais, ça je vais le faire. Il faut dépasser ce stade-là. Car cela va vous conduire vers trop d'échecs. Les échecs sont monnaie courante. La cause, vous vous confiez à qui? À vous-même. Quand j'étais petit, je faisais ça. Non, hier, j'ai joué comme ça. Aujourd'hui, j'étais avec lui. L'assurance ne peut pas venir de vous-même. Ça porte des échecs. Il n'est pas mauvais en soi d'avoir des satisfactions, votre zone de confort personnel. Mais il ne faut pas compter sur ça. Il ne faut pas vous appuyer sur ça. Chaque année, j'arrive toujours à le faire. Non. Faites-le par la force de Dieu. Et tu le feras parce que Dieu est capable. Dieu, il vient chez vous à midi, à minuit, le jour, la nuit. Mais il y a des assurances qu'on a parce qu'il vient le matin. Mais à midi, il ne viendra pas. À minuit, il ne viendra pas. À 3 heures du matin, il ne viendra pas. Confiez-vous à cela, à celui qui vient en vous quand il veut. Appuyez-vous. Appuyez-vous au-dessus de Dieu. Appuyez-vous là-dessus. Ne vous appuyez pas sur les choses du monde. La grâce de Dieu est une grâce puissante, miséricordieuse, qui nous donne un petit principe. Notre ferme appui, notre ferme et sûr appui est en Dieu. Frère, vous avez étudié, j'ai fait l'économie, on vous met là où il faut travailler. Il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de l'école, de l'université, que vous allez affronter.
Seul Dieu qui connaît tout. Laisse-moi vous dire avec un ton calme. Ce n'est pas que je suis ouais. Non, l'onction est dans la connaissance que vous avez. Et cette connaissance, oubliez le vous. Appuyez-vous sur quelqu'un qui s'appelle Dieu. Laisse-moi vous dire, notre ferme et sûr appui est en Dieu. Confions-nous en lui. C'est confier à Dieu. Dieu a mis beaucoup de pierres précieuses dans ce pays. Mais on ne parvient pas à nourrir les gens, à payer les gens. Parce que les gens se confient aux choses, à la carte, à la cartographie minière du Congo. Confiez-vous en Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. En ton nom, nous avançons. Dis ça. J'avance au nom de Dieu. Donc, je ne vois rien, mais je le dis avec assurance. En toi, nous nous confions. Et tu nous accordes la victoire. Frère, moi j'ai fait un grand ministère. Par la grâce de Dieu, je suis connu un peu partout. Mais je ne me suis pas appuyé par les principes d'autres églises. C'est Jésus qui m'a amené de là-bas. Je sais qu'il y a des églises, s'il n'y a pas de bâtiment, le pasteur n'est pas là. Mais nous avions beaucoup d'églises sans bâtiment. Et aujourd'hui, les âmes sont parties dans le monde entier. Écoutez-moi, frère, confiez-vous en Dieu. Il y a de ceux qui se sont confiés en des choses qu'on voit, mais sans résultat. Notre confiance ne peut s'établir et ne peut se maintenir quand celui qui est capable d'arriver là où vous êtes, il arrive là où vous êtes à minuit. Il peut arriver à 2 h du matin. Il y a des fois, on me réveille à 2 h du matin pour des cas graves. Je me réveille, je dis touche. Quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en Chine, partout dans le monde, il y a des résultats. Parce que Dieu peut entrer dans ta chambre sans que la porte s'ouvre. Alléluia. Donc, nous ne nous confions pas dans la chair. Mais moi, je me confie en Dieu. Frère, j'ai vu des morts ressuscités, des miracles, des aveugles voir au téléphone. Parce que Dieu est là, là où il est. Laisse-moi te dire. Il peut venir facilement là où tu es. Le médecin n'arrive pas, mais lui arrive. Il vient la nuit, il vient le jour. Semblable pour l'homme qui se repose totalement dans la volonté de Dieu. Il est là, il croit que Dieu va agir. Il croit que Dieu va agir. Sachant que toutes choses, vous le connaissez, c'est vrai, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même l'échec qui est venu te visiter, ça concourt au bien. Écoutez, telle est l'assurance que nous avons en lui. Le Seigneur m'a aidé à ne pas me confier à moi-même. Je regarde mon CV. Il y a des fois quand on me demande le CV, je dis je n'ai pas de CV. Mon CV c'est Jésus que je connais. Il y a des places où on peut chercher même mon diplôme. Je dis je n'ai même pas fait l'école biblique. Je me confie en Dieu. Telle est l'assurance que nous avons. Il y a beaucoup de malades qui quittent les hôpitaux à cause de la voix. Je parle au téléphone. Je prie. Je donne l'ordre. Et la personne croit cet ordre-là. Je ne me confie pas à moi-même. Le Seigneur m'a aidé à ne pas me confier à moi-même. Mais à m'appuyer totalement sur lui. Que son nom soit béni. Écoutez-moi, frère. Il y a beaucoup de gens qui ont terminé les études avec mon go. Vas-y, va à l'université. Sans argent. Ils commencent l'université. Après, il y a quelqu'un qui paye. Il y a des gens qui ont préparé la nourriture en Gaba. Pas d'argent. J'ai dit, maman, va mettre ta casserole au feu. Tu vas manger. Avant de terminer,
La casserole est en train de bouillir. L'eau finie, on ajoute de l'eau. Et à la fin, un membre de la famille qui ne visite pas cette maison vient. Mais depuis longtemps, je voudrais venir vous voir. Et qu'est-ce que vous avez préparé? Notre casserole est là, au feu. C'est moi qui paye tout. La farine, la nourriture. Et les gens mangent à la maison. Parce qu'ils ont eu un go. Croyez que tout peut commencer avec vous. Avancez. Avancez. Progressez. Là où vous êtes. Vous me direz, mais vous ne me connaissez pas, je manque tout. Tu as tout. Au nom de Jésus. Nous allons baisser nos têtes. La parole que je viens de dire ici, ça s'appelle la foi, parfaite assurance. La foi, virgule, parfaite assurance. Priez avec moi. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie seule, confiant en moi-même. J'ai péché contre toi. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je crois au sacrifice de la croix. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Tu as promis que Seigneur, si j'ouvre le cœur, tu entreras. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je voudrais connaître ton plan et ton amour. Merci pour cette assurance. Au nom de Jésus. S'il y a un malade qui impose la main là où il est malade, je prie. Dans le nom de Jésus, toi maladie, je te sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Amen.